Nous allons étudier dans ce petit tutoriel comment créer l'illusion d'un effort sur un robot. Nous allons récupérer la consommation électrique du robot pour donner l'illusion que son cœur bat plus vite. Plus le robot consommera de courant électrique, plus les battements du cœur seront rapides, et inversement, comme un humain. Pour la partie technique, la capture du courant électrique peut se faire avec un capteur à effet Hall, puisque nous utilisons le courant continu. Sur ce tutoriel, nous allons surtout travailler sur la partie programme. Je vous invite à aller sur le site Redome pour appréhender les capteurs à effet Hall et les connecter sur la carte Arduino. Pour les besoins du tutoriel, j'ai remplacé le capteur à effet Hall par un potentiomètre, mais le programme, dans la forme, est identique puisque le capteur à effet Hall nous délivre une tension analogique proportionnelle au courant mesuré. Pour les besoins, nous avons fait une petite maquette que vous pouvez voir en bas de l'écran. Nous avons imprimé la forme d'un cœur humain et nous avons mis à l'intérieur une LED RGB de chez Grove. Nous utilisons une carte Mega avec une extension Mega Grove. Et enfin, nous utilisons un potentiomètre qui fait office de capteur à effet Hall. Passons au programme. Pour cela, on inclut la bibliothèque de notre LED, on définit le nombre de LED utilisées, dans notre cas c'est une, et enfin on définit les broches de la carte Arduino sur lesquelles la fameuse LED va être connectée, entre autres la borne 6 et la broche 7. Il est important après de définir les teintes de départ, la teinte, la saturation et la luminosité de départ de notre LED. Pour cela, on s'aide de Paint. Donc voilà, on choisit une couleur, ici, la teinte, la saturation et la luminosité. Pour la petite explication, nous allons partir d'une certaine luminosité, nous allons augmenter la luminosité progressivement pour que la couleur se fonde dans le plastique, c'est-à-dire qu'on tente à aller avec la couleur de base de départ du cœur. On fait une petite pause et d'un seul coup on revient sur la couleur rouge. On baisse progressivement, on fait une petite pause et on revient sur la partie rouge. Ça c'est le principe de fonctionnement. On déclare aussi nos variables. Donc ces variables sont les suivantes. On a l'effort du cœur, ce qui va nous donner la vitesse de battement du cœur. Donc c'est un entier. Et on définit aussi où se trouve le potentiomètre, sur quelle broche de la carte Arduino. 2. Dans le setup, il n'y a rien. Et on commence à rentrer dans le dur du programme. Première chose, on va lire la valeur de notre potentiomètre avec la fonction analog read. On définit donc sur quelle broche on va le lire, puisqu'on l'a précisé ici sur la broche 2. Et on va mettre la valeur de la lecture dans la variable effort cœur. Pour que notre variable soit efficace dans notre programme, on est obligé de l'étalonner. À l'heure actuelle, elle sort de 0 à 1023. Nous avons besoin de la convertir en une base de temps qui sera de 0 à 300, ici. Et la valeur convertie, ou la valeur étalonnée si vous préférez, va se retrouver dans cette variable-là. Ensuite, nous allons passer dans une boucle. Cette boucle a fonction de bouger 30 fois sur elle-même. Mais à chaque fois qu'elle va faire un passage, elle va incrémenter la luminosité. Elle va augmenter la lumière, sans changer la teinte et la saturation. Donc la luminosité de départ, on l'a vu, elle est de 0,41, le coefficient. On ajoute au premier départ 0,01 et la valeur se retrouve dans lumière, ici. On la présente ici par le biais de la fonction LED setColor HSB. On précise l'adresse de notre LED, 0 en l'occurrence, puisque nous avons qu'une LED. La teinte et la saturation, elle est fixe, elle est ici, teinte et saturation. Et enfin, nous avons la lumière qu'on récupère dans cette variable-là pour mettre là. À chaque fois qu'on va passer dans cette boucle, on va augmenter progressivement la lumière. Alors, on va passer du rouge, le rouge sera toujours la base de départ, mais on va augmenter sa lumière, et donc elle va tirer vers le blanc. À chaque fois qu'on va passer dans la boucle, on fait une petite tempo, c'est le temps de transfert des informations de la LED vers,
enfin la carte Arduino vers la LED, et en même temps pour qu'on ait un petit peu un effet visuel de cette vitesse, enfin de cette descente par le biais de la lumière. Quand nous avons fait 30 fois cette incrémentation, on sort de la boucle et on arrive ici à la temporisation qui va nous définir le battement du cœur. Donc le battement du cœur de départ, c'est celui-ci. Ça, c'est le battement de cœur du départ, le battement accéléré en fonction de la consommation électrique. Donc le battement de départ, c'est 350. Plus on consomme de courant électrique, eh ben, on retranche la valeur de notre convertisseur, la valeur de l'effort qu'on a fait là. Alors je vous rappelle, le capteur à effet Hall mesure le courant électrique. La valeur de la sortie du capteur à effet Hall est proportionnelle à la consommation électrique, qu'on récupère ici via le biais d'un convertisseur, qu'on réétalonne pour avoir une fonction de temps, qu'on soustrait à la valeur de départ. Ça, c'est 350, c'est un cœur qui bat lentement. On va soustraire donc l'effort qui a été fait, la consommation électrique que nous avons réétalonné sous forme de temps. Donc si on le soustrait, le cœur va battre plus vite. Donc il va s'accélérer, la tempo va diminuer, donc le cœur on va avoir cette impression visuelle qu'il accélère. Et enfin, on reforce la valeur lumière à 0,41. Donc on repart au rouge vif et on revient à nouveau ici. Et on recommence le processus. Chaque fois que vous allez bouger le potentiomètre ou que la consommation électrique, si c'est le capteur à effet Hall, va augmenter, et ben cette variable va s'ajuster pour augmenter plus ou moins la vitesse du cœur. Voilà, j'espère que cette petite explication sur la simulation d'un cœur par rapport à la consommation électrique vous satisfera et pourra peut-être être applicable dans vos projets de robotique ou autres. Au prochain tuto.